Le forum Corée du Sud-Afrique, au nombre important des chefs d'État des pays et délégations africaines, qui s'est achevé par la signature du protocole d'entente du Comité économique Corée-Afrique. Reportage Tchatcho Severa, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part le mercredi 5 juin 2024 à Séoul au sommet des affaires Corée du Sud-Afrique. Cette rencontre a été marquée par plusieurs interventions, dont celle du président de la République de Corée, son Excellence Yoon Suk-yeol, du président de la République islamique de Mauritanie, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et du président de l'Association coréenne du commerce extérieur, KITA, M. Yoon Jin-ki, qui ont exhorté le renforcement des échanges commerciaux entre la Corée du Sud et le continent africain et plaidé pour des partenariats fructueux entre les entreprises coréennes et africaines. Intervenant à l'occasion du panel sur l'industrialisation et la promotion des investissements, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a mis l'accent sur le potentiel économique et humain exceptionnel de l'Afrique, ainsi que sur la stabilité globale des économies africaines et leur potentiel de développement. L'environnement des affaires en Afrique, y compris le cadre juridique et les incitations fiscales et non fiscales, devrait susciter un engouement de la part des investisseurs publics et privés coréens. La Côte d'Ivoire, mon pays, est parmi les 10 premières économies du continent africain. Il est le premier producteur et broyeur mondial de cacao et le premier producteur et troisième transformateur au monde de noix de cajou. La Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans. Je voudrais donc encourager les investisseurs coréens à venir en Côte d'Ivoire, où ils bénéficieront d'infrastructures de qualité, un vaste marché de consommation qui comprend non seulement la Côte d'Ivoire, mais les 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Cela représente 140 millions d'habitants, d'un environnement des affaires attractif et d'un climat socio-politique stable et apaisé. Les importantes annonces du président Yoon hier lors de son discours d'ouverture sont une source de réconfort. Et nous savons que la mise en œuvre sera suivie avec l'Union africaine et les chefs d'État. Donc je voudrais terminer en vous remerciant tous de votre aimable attention. Merci encore. Il est à noter que le sommet Corée du Sud-Afrique s'est achevé par la signature du protocole d'entente du Comité économique Corée du Sud-Afrique.